Épisode 2, on commence directement sans tarder. C'est parti. L'apparition du mal. La matière et l'esprit se sont mis en place. Et c'est là que les problèmes commencent. Sachant que seul Dieu est absolument parfait, ça aussi c'était une hypothèse fondamentale au niveau théologique, on peut en déduire que sa création est imparfaite par nature, ce qui est assez logique. Et si elle n'est pas parfaite, c'est qu'elle possède en elle une erreur, une conséquence non voulue à la base, et ainsi apparaît un nouveau Pokémon incarnant cette imperfection, Giratina. Et là, c'est le drame. Il existe une entité qui n'a pas été créée directement par la volonté de Dieu. C'est comme ça que les grandes religions monothéistes définissent le mal, Satan, Lucifer, le prince des ténèbres, bref. Une entité très puissante dérivée de la création divine qui a tenté de s'affranchir des pouvoirs de son créateur. Ce sont d'ailleurs là les caractéristiques de Giratina. C'est une entité apparue en même temps que Dialga et Palkia et possède autant de puissance que les deux bestioles réunies. C'est ce qui est dit dans la version platine. Arceus est divisé en deux pour donner naissance à Dialga et Palkia. Giratina est ensuite apparue et possédait autant de pouvoir que les deux selon Cynthia. Giratina possède deux apparences et n'est donc pas tenu à montrer son vrai visage devant les autres, ce qui est la forme la plus élémentaire de mensonge. Et il est en conflit permanent avec la création divine. À partir de là, Arceus décide de bannir Giratina dans un monde secret, le monde Distorsion, pour y être enfermé définitivement. Si vous vous souvenez de la définition de Giratina dans le Pokédex, il y est écrit « banni pour son extrême violence, il observe en silence les hommes depuis le monde Distorsion ». Et puisque Dialga et Palkia sont à l'origine de l'apparition de Giratina, après tout c'est avec eux qu'il est apparu, Arceus décide de les empêcher définitivement de se rencontrer volontairement en leur envoyant chacun dans leur coin. Toujours pour reprendre le scénario de la version platine, c'est lorsque Dialga et Palkia sont volontairement réunis par Helio que Giratina surgit, alors que l'apparition d'un seul ne provoque rien. Vous croyez encore à la simple coïncidence de ce que je vous dis ? Eh ben, dis-le moi dans les commentaires. La mise en place de l'équilibre du monde. Une fois le mal banni, parce qu'après tout, dans le monde des Pokémon, tout le monde est gentil, les méchants perdent toujours, et ça va forcément bien. On peut même obtenir de la viande sans tuer quoi que ce soit. Si. Regardez l'animé, je vous jure, c'est hallucinant, mais c'est vrai. Il faut un peu équilibrer tout ça, histoire que le monde tourne rond. C'est ainsi qu'apparaîtront Reshiram et Zekrom, alias les représentations de la réalité et de l'idéal. Pour l'instant, on sait seulement qu'à l'origine, il s'agissait d'une seule et même entité qui s'est divisée en deux. Et dans le combat a ravagé les régions entières et a fini par conduire à la création d'Unis. Cependant, il est aussi qu'aucun des deux ne pouvait réellement gagner le match. Et pour séparer tout ça, il existe une troisième entité symbolisant les frontières entre réalité et idéal. Quirrem. Mais oui, son nom d'espèce n'est qu'un simple hasard, mais oui. De ce Pokémon, on sait qu'il représente le vide séparant le yin et le yang, dans la philosophie du Tao, ce qui explique notamment son type glace. Ce qui ne devrait pas étonner tous ceux qui s'y connaissent un minimum en physique. Pas moi en tout cas. Pourquoi ? Ce n'est que dans le vide complet que l'on peut avoir la température la plus froide possible, le zéro absolu. Stade théorique où les atomes ne sont plus censés bouger, ce qui est un peu impossible en fait. Voilà. C'est vrai que les atomes ne sont plus censés bouger, ce qui est un peu impossible en fait. Et bizarrement, Quirrem a le pouvoir de créer un souffle d'un froid inimaginable, selon le Pokédex, mais il a fini par se geler lui-même, puisque dans la nature, il est impossible de conserver une telle température. La création du monde. Et la création du monde, ça sera pour le prochain épisode. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà. Allez, ciao.